à tous, bienvenue dans Court-Circuit. Aujourd'hui, on est à Torcy, dans le quartier de l'Arche-Guédon, et on est surtout avec Fabien Lebon, qui est président délégué de l'association Rêve. Bonjour Fabien. Bonjour Ophélie. Alors, donc on en parle, cette association Rêve vient d'ouvrir sa délégation en Seine-et-Marne, ici à Torcy, depuis le début du mois de mai. Tout à fait. Finalement, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'idée de l'association? Donc voilà, c'est de réaliser les rêves des enfants malades. Tout à fait. L'association réalise les rêves des enfants gravement malades. Ouais. Dans les statuts, il est expliqué même que nous allons vers des enfants à pronostic réservé. Donc on leur réalise leurs rêves qui sont totalement individuels et uniques sur des enfants allant de 3 à 18 ans. D'accord. Le rôle de l'antenne seine-et-marnaise, quel est-il finalement? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors le rôle de l'antenne est d'aller démarcher et d'aller se faire connaître auprès notamment des hôpitaux et des partenaires des entreprises privées pour qu'ils aient un interlocuteur local pour proposer aux services pédiatriques la réalisation éventuelle de rêves. D'accord, oui, parce que c'est vrai qu'en préparant l'émission, tu me le disais, il faut que vous vous assuriez que l'enfant est malade. Voilà, c'est l'idée de l'association, donc vous n'allez pas offrir des rêves à des enfants qui ont un rhume ou Non seulement on doit s'assurer qu'il est malade, d'autre part on doit s'assurer que c'est une maladie grave et que le rêve est possible par rapport à la pathologie qu'il va avoir, puisque on ne peut pas, admettons, faire un saut en parachute sur un enfant qui ne peut pas monter en altitude. Oui, forcément. Donc là, on va être en relation avec les équipes médicales qui vont nous donner des accords ou non pour la réalisation d'un rêve ou d'un autre. D'accord. Donc oui, en Seine-et-Marne, vous allez dans les hôpitaux du secteur, je pense à Meaux, Jossigny, pour aller au contact des équipes et des enfants. Voilà, donc les hôpitaux locaux, Meaux, Jossigny et surtout les autres départements, donc on va jusqu'à Montereau, Fontainebleau, Melun et les autres. Alors Fabien, l'association a été créée en 1994, 700 bénévoles œuvrent dans une trentaine de délégations et 3000 rêves ont été réalisés depuis le début. Si mes notes sont bonnes, c'est tout ça. C'est ça. Les rêves finalement de ces enfants malades, quels sont-ils finalement? Devant quoi est-ce que vous vous confrontez? Alors on se confronte à des demandes d'entrée dans des parcs d'attractions. Il faut savoir que notamment Disney nous représente 42% des demandes. Après, ça va être des voyages à l'étranger, des rencontres de personnalités, des concerts. Des matchs sportifs en tout genre. Voilà, on tourne autour de tout ça. Comment est-ce que l'association finance parce que bon, ça coûte de l'argent de rencontrer Patrick Bruel, d'aller faire un tour dans un parc d'attractions. Comment est-ce que l'association se finance tous ces rêves d'enfants? Alors, il faut savoir qu'un rêve coûte environ entre 1000 et 1500 euros. Et ce qui nous aide, c'est les partenariats qu'on va avoir au niveau local, les dons qu'on va avoir, les legs, les cotisations d'adhérents. D'accord. Donc c'est tout ça. C'est tout et ça. Les partenariats, c'est aussi votre boulot, vous, en Seine-et-Marne, d'aller démarcher pour obtenir des subventions, pas des subventions, mais des... Si, on a aussi des subventions. Ah, vous avez des subventions? On a des subventions, on va avoir des partenaires, notamment entreprises privées, qui veulent s'allier à notre cause et aider les enfants. D'accord. Comment est-ce que vous êtes reçus? C'est vrai que parfois on pourrait se dire, en temps de crise, l'humanitaire, le monde associatif n'est pas forcément toujours le bienvenu. On tire un peu parfois sur cette corde-là. Est-ce que vous êtes bien accueillis et est-ce que vous avez du succès? Généralement, on est relativement écouté, on est entendu. Alors, on se sert beaucoup aussi des réductions d'impôts, ce genre de choses. On va beaucoup sur ce terrain-là pour aider les entreprises. Parce qu'effectivement, en temps de crise, la difficulté se fait sentir et il y a un petit peu plus de réticence que si... Et au niveau des particuliers, il y a quand même... Au niveau des particuliers, c'est différent. On va avoir plus de dons ou de fonds par rapport à des manifestations qu'on va organiser ou des particuliers qui organisent eux-mêmes une manifestation pour rêve. D'accord, pour reverser ensuite donc ça peut les fonds collectés. Ça peut être des écoles, ça peut être
D'accord, différentes structures. Oui, différentes structures. Alors Fabien, je le rappelle, hein, toi tu es torséen, hein. On est ici chez toi, enfin j'ai envie de dire, tu habites voilà, pas loin de l'Arche-Guédon. En terrain On conquis. est, voilà, on est chez toi. Donc tu es ingénieur en génie biomédical, hein. Tu travailles à l'hôpital Robert Debré à Paris. Tout à fait. Finalement, voilà pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre l'association Rêve? Parce que quand on travaille dans un hôpital pédiatrique, Ouais. un pratiquement des hôpitaux les plus grands d'Europe en termes de pédiatrie, le quotidien de ce qu'on voit, même quand on se balade simplement dans les couloirs, c'est des enfants malheureux qui pleurent, qui ont mal. Et un jour, on se dit un matin, sans trop éventuellement savoir pourquoi, on a envie de donner du sourire à un enfant, on cherche comment. Et quand on tombe sur le site de l'association Rêve, du moins comme moi j'y suis allé, Ouais. il n'y avait pas de délégation en Seine-et-Marne. Donc voilà, on est parti sur cette idée-là d'aller donner du sourire Voilà, aux enfants. c'était l'idée. Et d'ailleurs, le premier rêve en Seine-et-Marne, enfin le premier rêve pour un enfant seine-et-marnais a été réalisé au début du mois de mai, hein, c'est ça? Tout à fait, fin avril. Ouais, oui. Il a été C'était un petit réalisé. garçon, C'était c'est un ça? petit garçon prénommé Émeric qui a été passé une journée auprès d'un soigneur à Thoiry. D'accord, c'était ça, c'était passer une journée avec un soigneur, c'était Voilà. c'était son Son rêve. rêve. Donc c'est Aurélie qui l'a accompagné, tout s'est très bien passé. Donc, il est revenu, il était content, avec le sourire aux lèvres. C'est le plus beau bonheur qu'on peut avoir sur un enfant qui avait des problèmes de santé. Bon, en tout cas, merci beaucoup Fabien d'avoir accepté de participer à cette émission Court Circuit. Écoute, je te souhaite bonne continuation voilà, dans cette association Rêve et puis bonne continuation à la délégation seine-et-marnaise. Merci, à bientôt j'espère. Voilà, Court Circuit se termine. Merci également à Johan et Fabrice qui étaient à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!